Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte des cartes et du classeur. Bienvenue à Poudlard. Ça fait un peu de bruit de plastique, je l'enlève. Donc là, il y a le starter pack avec le classeur, deux pochettes et une carte en édition limitée. Et ensuite, j'ai également acheté un booster, je sais pas comment on appelle ça, avec 8 pochettes à l'intérieur. Donc au total, on va ouvrir 10 pochettes de cartes. Bon, je vais ouvrir tout de suite, je vais pas parler en même temps parce que avec le bruit de plastique, vous allez pas m'entendre. Je l'ai pas ouvert, là je l'ai charcuté. Mince. Et voilà. Hop. Ça, c'est ouvert. Donc. Là, nous avons le classeur. Hop. Je mets comme ça parce que... Attendez. Là je crois que c'est la carte en édition limitée. Et là c'est deux pochettes. Donc voilà, il n'y a plus rien dans le sac plastique. Donc ça je vais le mettre sur le côté. Ça aussi. Le couteau aussi. Donc. Ah là c'est la checklist. C'est pour savoir toutes les cartes. Ok. Donc au total il y en a 216 plus 4, 5, 6, 7, 8, 9 en édition limitée. Ok. Alors, donc le classeur normal, ça doit aller. Pardon, ça doit aller là, je pense. On va le mettre là direct. Voilà. Attendez. Peut-être à l'envers. Voilà. Donc. Ah, ok, pardon. Je vais être... Il y en a qui va au début et l'autre qui va à la fin, normal. Et devant. Et ensuite, je suis en train de mettre l'autre hors champ de ma caméra, tout simplement parce que j'ai pas assez de place. C'est comme ça. C'est compliqué à mettre. Voilà. Nous avons notre classeur Harry Potter Bienvenue à Poudlard et nous avons du coup des pochettes, donc deux offertes avec le starter pack et là il y en a normalement 8, 7 achetés une offerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celui-là est plus a l'air plus rempli que les autres. Non, c'est peut-être une impression. Donc, est-ce qu'on la découvre à la fin, la carte en édition limitée? Du coup, je la mets sur le côté ici. Alors, nous allons ouvrir. Je vais mettre comme ça. Nous allons ouvrir le premier. Enfin, la première pochette. Nous avons Harry dans la bibliothèque d'Harry Potter 1 à l'école des sorciers. Nous avons Harry qui fait un Patronus quand Sirius est attaqué par les détraqueurs dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ah, elle est belle celle-là. Nous avons Ginny dans le 2, Harry Potter et la chambre des secrets. Nous avons une carte à l'envers. Ah d'accord, c'est une carte brillante. C'est Hermione, je sais pas si on voit bien sur la GoPro. Oui, parce que je filme avec une GoPro. C'est Hermione avec son Patronus qui est une loutre. Donc ça, elle l'apprend quand il y a l'armée de Dumbledore dans le 5. C'est même écrit là d'ailleurs. Grâce à l'enseignement de Harry dans la salle sur demande, Hermione découvre la forme de son Patronus, une loutre. Ok. Là nous avons Harry, Hermione et Ron au milieu. J'ai cru que c'était pas tant rond au début. Donc c'est au 12 Square Grimaud, je pense. Là il y a les reliques de la mort. Ah, c'est au 12 Square Grimaud ça. C'est ça.
Harry, Ron et Hermione décident de retourner au 12 Square Grimo, la maison des Black où se tenaient auparavant les réunions de l'Ordre du Phénix, en quête d'indices sur le médaillon. C'est là où ils apprennent sur... ils voient la porte RAB, donc le frère de Sirius. Et Ron, donc quand il a pris de la Mortentia, du filtre d'amour dans le 6. C'est ça. Voilà, le premier paquet. Ensuite, on en ouvre un deuxième. Alors, Hermione qui fait son mythique Wingardium Leviosa. Donc c'est dans le 1, le cours avec Flitwick qu'on voit derrière. Ensuite, et ben Rémus Lupin qui se transforme en loup-garou. Le sol cogneur. Ah, l'armée de Dumbledore encore. Donc Luna Lovegood avec son mythique chicaneur. Et son Patronus qui a l'air d'être un lièvre. Luna Lovegood fait partie de la maison Serdaigle. Elle est un peu étrange et semble avoir un monde bien à elle. Mais c'est une jeune sorcière intelligente et une amie très loyale. J'en ai 2 des cartes brillantes là. Neville dans le dernier film, dans le livre 7 ou le film 8, enfin 7 partie 2. Voilà, c'est quand il tue Nagini. Et là, Mathilda Tour de Sac qui était en fait Nagini. Donc ça c'est dans le 7, mais partie 1 je pense. Enfin, c'est dans le livre 7 en tout cas. Voilà. La deuxième. Ensuite, en troisième. Nous avons donc les cuissons de Poudlard, tout simplement. C'est ça. Harry pendant le tournoi des 3 sorciers dans le 4. Donc c'est pendant la première épreuve. Ouais, c'est ça. Quand il doit se battre contre le Magyar à pointe. Là, c'est au département des mystères. Donc l'armée de Dumbledore au département des mystères. Donc c'est dans le 5, c'est quand Sirius meurt. Enfin, un peu avant. C'est exactement ça. Ici, nous avons une carte brillante qui doit être le Magyar à pointe, je pense. Je vois une pointe au bout. 4 dragons sont employés pour la première tâche du tournoi. C'est ça, c'est le Magyar. Ah, mais ils y sont tous. Ok, c'est ça. Mais j'ai encore deux cartes brillantes là. Harry et Hermione, c'est quand ils recherchent les Horcruxes. Donc dans le 7 partie 1 ou 2. C'est quand Ron s'en va, c'est ça. Donc c'est dans la partie 1. Et là, on voit Harry. Et à l'intérieur d'Harry, donc il y a Voldemort qui lance, je pense, un Avada Kedavra. Lorsque les baguettes jumelles sont utilisées l'une contre l'autre, l'une des deux oblige l'autre à régurgiter tous les sorts qu'elle a jetés. Cet effet est a priori incatatem et c'est ce qu'il s'est passé entre les baguettes d'Harry et de Voldemort au cimetière de Little Angleton. Pardon. Et Mathilda, je l'ai déjà eu, non? J'ai déjà un doublon. Premier doublon, Mathilda. Premier doublon. Attendez, il y en a combien par paquet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes par paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends. Bah, dans ce paquet, j'en ai eu 7. Dans l'autre, j'en ai eu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. J'en ai 6, 6, et là, j'en ai eu 7. Ok. Mais les deux premiers que j'ai ouverts, c'est les 2 paquets qu'il y avait avec le classeur. Là, c'est les paquets que j'ai achetés à côté. Alors. 4ème pochette. Sirius. Sirius Black quand il se transforme en pâte molle. Donc ça, c'est dans le 3. Prisonnier d'Azkaban. Ensuite, nous avons les Malfoy. Donc ça doit être dans le 2, ça. C'est quand, ouais, c'est quand on rencontre Lucius. Fleur de la cour. Donc dans le 4, pardon, le tournoi
des 3 sorciers. Fleur de la cour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là aussi j'ai 7 cartes. Ok. Là j'ai 2 cartes brillantes, on va les mettre au fond. Là c'est quand ils vont dans la caverne chercher leur crute, c'est avec Dumbledore. Et c'est juste avant la mort de Dumbledore en fait. Donc c'est dans le 6. Voilà. Les 2 cartes brillantes. Oh, elle, c'est une de mes images préférées dans Harry Potter. Hermione qui fait le polynectar dans les toilettes de Mimi Géniard dans Harry Potter 2. Et Ron. Il y a un combat derrière, ça doit être dans le 7 partie 2. C'est ça, c'est la bataille de Poudlard. Voilà. Alors, pochette numéro 5. Le journal de Tom Elvis Jedusor, fracassé par le crochet du basilic. Donc c'est dans le 2. Là il y a Harry et je vois une main et quelque chose, donc ça doit être la main de Dumbledore qui met quelque chose dans la pancine, j'imagine. Afin de libérer son esprit des trop nombreux souvenirs qu'il possède, Albus Dumbledore les conserve dans des flacons, puis les verse dans sa pancine. C'est exactement ça. Harry Potter 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là j'ai que 6 cartes. Des fois il y en a 7, des fois il y en a 6. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça c'est Harry Potter dans le 1. Voilà, c'est quand il fait sa rentrée à l'école des sorciers. Là c'est Drago Malfoy dans le 6. Quand il doit tuer Dumbledore et il essaye de réparer l'armoire qui mène au magasin de Barjo et Burke. L'armoire à disparaître. J'avais plus le nom exact. Harry Potter et la chambre des secrets. On voit Dobby ici. Et là, une acromantule. Donc ça doit être dans le 2 aussi. Ah, c'est Aragog même. Je crois que c'était un des fils d'Aragog, mais non, c'est Aragog. Il a l'air petit là-dessus. Ok, donc c'est 2 images dans le 2. Donc là, j'ai 6 cartes encore. J'ai eu 6, 6, 7, 7, 6. C'est très bizarre. Normalement, il y a... Ah ouais, en plus, c'est écrit 6 cartes. Bah, je me plains pas, j'ai une carte de plus à chaque fois. Alors. Tournoi des 3 sorciers, beau bâton. Donc c'est dans le 4. L'affiche d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Horace Slughorn, le professeur de potions à partir d'Harry Potter 6, et qui était déjà professeur de potions avant Rogue. Je vais les mettre derrière. Là, c'est nos 3 acolytes. Enfin, non du tout, parce que là, c'est Harry. Ici, c'est Hermione avec du polynectar. Et là, c'est une moldu. Donc, il n'y a pas... Enfin, c'est une moldu. C'est une... Comment il l'appelle? Crackmoll? Ouais, c'est ça. C'est quand ils infiltrent le ministère dans le 6, 7, pardon. Après avoir infiltré le ministère. C'est ça. Et ça, c'est celle qui est jugée par Dolores dans le 7, partie 1 ou 2. C'est dans le 7, quoi. Alors. Ok, donc Quidditch, Poudlard. Ça doit être les règles du Quidditch à Poudlard. Harry est l'attrapeur de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Son rôle est d'attraper le vif d'or afin de remporter 150 points. C'est ça, et ainsi de gagner le match. Ok. Et là, nous avons Buck. Dans le 3. C'est ça. C'est quand Hagrid est professeur de son créature magique et qu'il emmène Buck. Hop. Oh, genre, je pourrais les mélanger. Je sais pas pourquoi je les mets côte à côte comme ça. Alors. Pack numéro 7. Un doublon. Harry Potter dans la réserve de la bibliothèque, c'est ça. Ah bah. Ces 3 là. En plus, c'est dans le même ordre. Attendez, regardez. C'est dans le même ordre qu'on les a eu tout à l'heure. Harry dans la réserve. Harry qui fait le Patronus. Ginny. Exactement dans le même... Par contre, après, c'est pas pareil. Les 3 premières, c'est exactement dans le même ordre qu'on les a eu dans le premier pack. Ok. Du coup... mince, j'ai remis celle-là. Là, nous avons... C'est Cédric? Je reconnais pas son visage. Ça doit être Cédric. C'est ça, c'est Cédric. C'est pendant le tournoi des 3 sorciers.
Là nous avons des mange-morts et Rogue au bout. Donc ça doit être dans les reliques de la mort partie 1 je pense. Semble être du côté de Voldemort. C'est en tout cas ce qu'il veut lui faire croire. Il participe donc à toutes les réunions avec les autres mange-morts et leur mettent dans le manoir des Malfoy. Et la beste, Minerva, McGonagall. Donc là, je pourrais pas vous dire dans quel film ça... Selon l'image là, ça serait dans le 6. Ouais, c'est dans le 6. Ok. Bon, on a eu 3 doublons d'un coup là. Il nous en reste 3 à ouvrir. Donc on est dans le 8e pack. Donc ça c'est dans le 6. Pardon, je dis n'importe quoi. Dans le 5. Quand Voldemort est de retour, il attaque Dumbledore et Harry. Donc c'est après la bataille au département des mystères. Et donc Voldemort lance le serpent de feu. Lors du duel entre Dumbledore et Voldemort, les deux sorciers lancent les sorts les plus puissants qu'ils connaissent, usant même d'éléments comme le feu et l'eau. C'est exactement ça. Et c'est là que Fudge se rend compte que Voldemort est vraiment de retour. Elle est belle celle-là. Patenron et Croutard, et Peter Pettigrew. De Villon du Bas dans ses premières... Ça doit être vers le 3e film, ça. 3-4e film. Ah non, l'armée de Dumbledore, c'est le 5e. Ok. Je le pensais un peu plus vieux au moment du 5e. Donc là, c'est quand il recherche Bellatrix. Voilà. Et donc, là nous avons un loup-garou avec une baguette, donc ça doit être Lupin. Non, c'est le Sinistros. C'est Sirius Black en fait. Et celle-là, Harry. C'est dans le cimetière, ça, dans le 4, non? C'est dans... peut-être dans le dernier. Non, c'est le combat final dans la bataille de Poudlard. C'est pas écrit derrière. Leur baguette ayant le même cœur, une plume provenant du même phénix, lorsqu'Harry lance un Expelliarmus contre l'Avada Kedavra de Voldemort, les deux sorts entrent en collision et s'annulent. Donc c'est dans le 7 partie 2, dans le 7e livre. Ok. 9e pack, enfin 9e pochette. Harry et Cho Chang. J'aurais bien vu se marier avec Cho Chang plutôt qu'Edgin. J'ai combien dans celui-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc Harry et Cho Chang. Ça, c'est dans le 3, cette image elle est mythique. Ça doit être quand ils vont... Ah c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est quand il y a la sentence de Buck et que Hermione a mis une grosse claque à Drago Malfoy. Dolores Ombrage, on va passer, hein. C'est mon personnage que je déteste le plus. Ok. Là j'ai 2. Ah d'accord, j'ai vu l'épée, c'est Gringotts. C'est quand Harry récupère la coupe dans le coffre de Bellatrix à Gringotts dans le partie 2. C'est Harry Potter 7 partie 2. Puisqu'ils ont l'épée. C'est après la mort de Dobby, c'est quand ils vont à Gringotts avec... c'est ça. Avec Gripsec. Et du coup, le diadème de Sardaigle. Et un doublon. Luna. Donc j'ai Luna en doublon. Ok. Le dernier. Le 10e. Ah, enfin. Severus. Donc ça doit être dans le 1. C'est au tout début. Ouais. Donc, présentation, Severus, professeur de potion. Voilà. Cédric Diggory dans le labyrinthe dans la 3e épreuve du tournoi des 3 sorciers. Harry Potter et le prince de sang mêlé. Donc c'est l'affiche du film. Enfin une des affiches du film. Harry Potter désirable numéro 1. Donc c'est dans le 7. C'est ça. Dans le 7. Nous avons Voldemort ici dans le 7 également. Et là nous avons les reliques de la mort. Avec écrit The Deathly Hallows, les 3 frères. Voilà. Donc, on a eu pas mal de cartes. J'ai eu 4 doublons. J'ai 4 doublons, 5 doublons avec Luna là. Ça me fait quand même pas mal de cartes là déjà. Ça fait
fait pas mal de cartes déjà. Hop, voilà, ça fait tout ça. 10 paquets. Voilà, on a pas mal de cartes pour 10 paquets. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais les mettre dans le classeur. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour pourquoi pas en ouvrir d'autres. Voilà. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Et puis je vous dis bonne journée à tous et à toutes.